Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture intuitive du mois d'août 2023. J'espère en tout cas que vous avez passé un bel été. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence. Merci d'être là, de votre fidélité pour ceux qui sont là depuis un moment. Et puis bienvenue aux nouveaux évidemment. Pour cette lecture, comme pour toutes les autres, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Vous avez la possibilité également de compléter ce tirage en allant voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et vous avez également à votre disposition sur ma chaîne les projections sur le second semestre 2023. Et vous pouvez également revenir, aller voir ou revoir votre tirage anniversaire que vous trouverez dans la playlist tirage anniversaire 2022 puisque vous êtes de la fin de l'année. Et avec tout ça, vous pouvez vous concocter quelque chose d'un peu plus personnalisé. Voilà les Sagittaires pour les infos. On y va. On va aller prendre une première carte pour vous, une carte oracle. On va voir une première information. Donc la référence des jeux est en barre de description, ainsi que les modalités de contact si vous souhaitez une lecture personnalisée en rapport avec votre problématique à vous. Alors, une première carte qui sera Financial Health, avec mon super accent French Glitch, la santé financière, voilà littéralement ce que ça veut dire. Bon, ici on nous parle d'assainissement d'une situation. Alors visiblement, ça porte plus sur la partie matérielle de votre vie, donc ça peut parler de vos finances, de votre travail, d'un projet concret, de travaux dans votre maison, bon, ou toute autre chose, mais il y a peut-être quelque chose qui est parti un petit peu de travers, où vous êtes en difficulté, peut-être tout simplement dans votre budget, hein, c'est un petit peu tendu. Donc, il y a l'idée de réparer quelque chose ou de se remettre sur, de repartir mieux peut-être pour la rentrée. Il y a quelque chose pour moi à régler sur le plan financier. Alors, ça peut montrer aussi un peu de chance hein, sur le côté des finances, mais je le ressens plus sur le fait d'assainissement d'une situation qui ne l'est pas. Il y a peut-être quelque chose qui est un peu bancal là sur le plan matériel. On va aller voir ça. Alors, on va prendre deux cartes déjà par rapport à votre objectif, les Sagittaires. Quel est votre objectif sur ce mois d'août? Nous avons le 5 de bâton. Ok. Et oui, alors là, vous êtes déterminés, les Sagittaires, déterminés à vous investir pleinement, à investir toute votre énergie pour régler quelque chose. Le 5 de bâton, ça montre quand même un petit peu de tension, de débat, de quelque chose d'un peu agité, de rivalité aussi. Hein. Donc ça peut être sur le plan professionnel, on va voir. Mais je pense que comme est représenté ce 5 de bâton spécifiquement, c'est de vous investir complètement dans un but précis. Vous voyez, tous ces bâtons vont dans la même direction. Alors, ce n'est pas le sens premier de cette carte, mais visuellement, c'est ce que ça me dit. C'est de concentrer votre énergie, toute votre énergie, pour résoudre un problème. Vous voyez, cette baleine, elle est prise dans un piège. Alors, ça peut être vous qui vous sentez pris dans un piège ou entortillé dans un sac de nœuds financier, administratif ou que sais-je. Il y a quelque chose à résoudre et je pense que vous avez vraiment envie de sortir de ça parce qu'on voit beaucoup d'énergie investie là-dedans. En tout cas, c'est votre objectif. En dos de deck, nous avons le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, c'est quand même la prise de tête intégrale. Hein. Donc, là, je pense que vous avez vraiment envie de sortir de ça. Donc, vous allez vous jeter un peu dans la bataille pour arriver à défaire les nœuds, les sacs de nœuds, les malentendus. Bon, on verra comment ça va parler après. Pour sortir de ça, parce que c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, qui vous inquiète, qui peut générer de l'anxiété. Et peut-être que là, vous dites, moi, je vais prendre les choses en main pour pouvoir mettre fin à tout ça. Ok. Alors, on continue, on va voir ce qui va venir vous aider, les Sagittaires, dans cet objectif. Qu'est-ce qui vient en soutien? Alors, nous commençons avec le pendu. Ok, assez différent dans l'énergie que l'énergie feu, hein, c'est assez contraire, on va voir. Et l'impératrice, ok. Alors, ce pendu ici, je ne le vois pas comme une forme de blocage parce que déjà c'est ce qui est aidant. Alors, ça peut résonner comme un conseil en vous disant
qu'il est urgent d'attendre ou que vous comprenez vous-même que pour vous extirper de cette situation qui est un peu compliquée, il ne va pas falloir y aller n'importe comment. Et plutôt que de s'éparpiller, parce que c'est peut-être ce que vous avez fait avant, alors je ne suis pas dans la critique en disant ça, hein, mais vous avez peut-être couru dans tous les sens, fait beaucoup de choses, et ça n'a pas abouti. Et là, je pense que vous allez vous recentrer sur l'essentiel. Mais ce que je vois ici avec ce pendu, c'est d'aller voir les choses peut-être dans les détails, de moins s'agiter et de prendre le temps d'aller voir ce que peut-être précédemment vous n'avez pas vu. Vous voyez, on retrouve cette notion de filet là. Donc on est pris, comme si vous étiez pris dans ce filet, que vous avez envie d'en sortir, mais plutôt que de vous tortiller dans tous les sens au risque de vous emmêler un peu plus, c'est on fait pause, on réfléchit et on va voir dans le détail, on va voir ce qu'on n'a pas vu, ce qui nous a été ou caché ou qu'on n'a pas lu. Vous voyez, un point de détail. Avec cette impératrice ici, on peut nous parler d'administration, d'un projet, peut-être d'une personne aussi, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, mais quelqu'un que vous allez peut-être prendre le temps d'étudier sous un angle différent, hein, d'aller voir un petit peu soit ce qui était caché, parce que là, c'est comme si on vous montrait le beau côté, alors ça ne veut pas dire que c'est moche en dessous, mais vous voyez, une facette, et que vous alliez voir en dessous ce qui se cache. Donc, c'est du symbole, évidemment. Je parle très souvent comme ça dans mes tirages. Mais après, comme ça, vous pouvez l'adapter à votre situation. Mais vous voyez, il y a l'idée de prendre une posture. Parce qu'en fait, quand vous regardez bien, elles sont presque dans la même posture, hein, ces deux sirènes. Hein. Il y en a une, elle est assise. Mais bon, si vous les remettez dans le même sens, hein, elles sont un peu dans la même posture. Donc, il y a l'idée quand même d'aller voir dans le détail ce que vous n'avez pas vu précédemment, de prendre le temps de l'étudier. Soit on vous a vendu un peu du rêve, parce qu'elle peut apparaître aussi un peu comme ça, l'impératrice, hein, vous voyez, elle est très belle, elle est très, très attirante. Ça peut être un projet, c'est pas forcément une personne, ou quelque chose qu'on vous a vendu ou qu'on vous a proposé, mais là, il y a quelque chose visiblement que vous n'avez pas vu. Et on vous dit que, ça peut résonner comme un conseil, que ça serait bien de prendre le temps d'aller voir les choses dans les détails pour frapper juste, pour cibler vos actions, pour pas vous épuiser à vous agiter dans tous les sens. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait être un petit peu difficile, la difficulté à surmonter? Alors, 2 cartes également. Alors, nous avons 4 d'épée et l'ermite. Ok, on a toujours cette notion de temps ici. Je pense que la difficulté à dépasser pour vous, c'est d'obtenir ces informations. Alors, il est possible que ces informations, vous les attendiez de l'extérieur. Vous êtes en position d'attente parce que vous attendez des éclaircissements, des informations, des détails, des choses comme ça, mais qui pourraient venir de quelqu'un de l'extérieur, d'un médiateur, d'un organisme. Bon. Et ce temps d'attente, là, on a une énergie très saturnienne avec l'ermite. Alors, c'est assez équilibré au niveau de votre tirage parce que ce qui est difficile pour vous, c'est ce temps d'attente. Et en même temps, ce qu'on vous dit, c'est que ce temps d'attente, vous pouvez aussi le mettre à profit, mais en étant plus, vous, dans la recherche du détail. À regarder là où vous n'aviez pas vu ou pas regardé précédemment. Je ne suis pas dans le jugement en disant ça, hein, attention, ni dans la critique, mais il y a quelque chose comme ça. Donc, ce temps d'attente, il est compliqué parce que quelque part, il vous fige, il vous empêche d'avancer dans ce que vous voulez. Il y a vraiment cette notion de lourdeur, de lenteur, d'attendre aussi peut-être quelque chose de l'extérieur, une information qui n'arrive pas. On avance un peu dans le noir là, mais finalement, vous pouvez aussi mettre ce temps à profit pour aller chercher ailleurs, chercher autrement. Ok. Alors maintenant, on va aller voir comment ça se passe sur la partie relationnelle, parce que là, ce sont des énergies générales, donc on ne sait pas sur quel plan ça joue, hein, ça peut être sur tous les plans, comme sur un domaine de vie en particulier. Donc, on va aller voir le côté relationnel, donc toutes les personnes avec lesquelles vous avez du lien, hein, les familles, les collègues, les enfants, les parents, etc. Et ça peut également nous mettre en lumière la façon dont vous traversez psychologiquement ou émotionnellement cette période du mois d'août. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les Sagittaires? Nous avons le 10 de denier,
Et nous avons le 3 de denier. Bon, on est bien dans le secteur des finances, de l'argent, des possessions, bon, ce genre de truc. Le côté très matériel, y compris dans la partie relationnelle. Ce que je vois ici, c'est, alors au-delà de la signification elle-même des cartes, là j'ai plus le côté visuel là, qui me parle que la signification vraiment des cartes. Là, il y a beaucoup de monde. 10 de denier, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de partage. C'est le clan. Alors qu'il soit composé de 10 personnes, de plus, de moins, ça n'a pas d'importance. Mais il y a cette notion de groupement de famille. Et ici, il n'y a plus que 3 personnes. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose au niveau de vos relations, peut-être au niveau familial, un espèce de sac de nœuds avec certaines personnes. Soit des personnes qui sont là, mais qui ne sont pas concernés vraiment par ce qui se passe et qui viennent mettre leur grain de sel. Il peut y avoir un truc comme ça, comme si elles étaient un peu en trop. Alors pas en trop dans votre cœur ou dans votre vie, mais peut-être dans la problématique qu'il y a ici. Il peut y avoir un peu de sentiment de convoitise. Vous voyez tous ces gens qui regardent le gâteau qu'il y a, le beau gâteau, ou ce qu'il y a peut-être à se partager. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir soit peut-être un petit peu de jalousie, soit tout le monde veut sa part du gâteau alors que légitimement ils n'ont pas, ou légalement ils n'ont pas à la demander. Il y a l'idée de restreindre au niveau de l'entourage, au niveau des personnes qui sont dans cette histoire-là. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de sac de nœuds là, c'est ce que j'ai vu déjà avec ce filet, il y a un espèce de sac de nœuds au niveau financier, au niveau patrimonial, comme s'il y avait trop de monde ou que des gens se mêlaient de quelque chose qui ne les regarde pas ou revendiquaient quelque chose qui ne leur appartient pas ou lorgnent sur ce que vous avez vous. Voyez, quelque chose comme ça. On va en mettre une autre pour avoir un petit peu plus de précision quand même parce que elles m'apparaissent de façon un peu étrange ces deux cartes. Et oui, regardez, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est fait à notre insu. Alors ça peut être une bonne surprise, ça dépend comment ça ressort, mais enfin là pour le coup je pense pas que ça soit une bonne surprise. C'est les choses qui ont été faites en cachette. Alors il y a un mot un peu fort qui sort avec cette carte, souvent c'est la carte de la trahison. Alors je ne sais pas si ça va jusque là, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui ont été faites à votre insu, que vous n'avez pas vu venir et qui ont été faites un peu dans votre dos ici. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de découvrir. Je pense que vous êtes en train de découvrir le poteau rose, que vous allez découvrir le poteau rose ici. Et qu'il peut y avoir, ça implique peut-être de faire un peu du tri aussi dans les relations ou en tout cas de mettre les points sur les i. Regardez, en d'autres decks, on a le 3 d'épée. Hein. Le 3 d'épée, c'est quand même pas génial en termes d'échange. Hein. Ça montre des mots échangés durs. Ça peut montrer une forme de blessure. Bon, donc il se peut que soit ça a déjà été fait, soit sur ce mois d'août, vous vous rendiez compte de ça et qu'en fin de compte, vous mettez un petit peu de distance avec certaines personnes hein, de votre entourage, familial ou autre. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été fait un petit peu à votre insu, comme si, bon, on voulait un peu s'accaparer des choses, ou peut-être qu'on vous demande trop aussi, vous êtes généreux, donc vous avez peut-être trop partagé, on vous a trop sollicité, puis vous vous rendez compte qu'il y en a qui en ont un peu profité aussi, hein, que c'était pas toujours légitime les demandes qu'on faisait, tout ce qu'on vous demandait sur le plan financier ou en termes de temps, en termes d'aide matérielle, quelle qu'elle soit, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, ok. Alors on va voir maintenant le côté professionnel, le domaine professionnel, matériel, qui peut être intéressant. Regarde ce qu'on a là, ça semble être assez axé là-dessus quand même. Donc le matériel, les finances, pardon, le professionnel, les études, les projets concrets, tout dépend où vous en êtes les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Regardez, le 5 de denier, hein, on est toujours dans les deniers, on est toujours dans la matière. Bon, il y a une situation tendue là sur le plan financier visiblement, hein, ou la peur de manquer. Ah, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est très très joli. Je pense que, quand je vous dis que vous allez découvrir le poteau rose, je pense que vous allez découvrir le poteau rose. Alors, ça ne va pas se faire sans rien faire, parce que visiblement, vous allez quand même bien étudier les choses, peut-être avec une certaine discrétion d'ailleurs, mais on voit que
Là, ça peut montrer plusieurs choses. Ici, le 5 de denier, c'est la carte du manque d'argent, du manque de ressources ou de la peur de manquer. Hein, de la peur de manquer, de la peur, il y a la peur du rejet affectif. Mais moi, j'y vois plus le côté manque d'argent. Donc là, le soleil apporte de l'abondance. Hein, le soleil, c'est la vie. Donc, il peut y avoir une forme d'abondance, vous voyez, quelque chose qui s'arrange de ce point-là et qui vient vous rassurer. Hein, parce que vous aurez fait le nécessaire, il y a des solutions qui vont arriver et qui vont vous sortir de ce mauvais pas. Mais le soleil, c'est aussi la lumière. Donc, il peut y avoir aussi sur le plan matériel, que ce soit dans votre travail ou dans des projets plus personnels, de la compréhension qui arrive. Hein, c'est-à-dire que vous comprenez les choses, la situation est mise en lumière pour vous. Regardez, derrière, on a le 7 de denier, où on prend soin de ce qu'on a acquis. Donc, je pense que vous allez découvrir le poteau rose et quand même bien vous en sortir. Mais ça va passer peut-être par des moments, bon, ça va peut-être pas vous faire bien plaisir ce qui s'est passé. Vous allez vous rendre compte de ça, de gens qui ont peut-être abusé de votre gentillesse. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vous ont mis sur la paille, hein, je ne parle pas de ruine ou de choses comme ça, mais peut-être vous vous rendez compte finalement que bah, vous privez peut-être de certaines choses et puis qu'en fin de compte, parce que bah, vous êtes généreux, parce qu'on vous sollicite et puis finalement vous vous rendez compte que bah, on profite quand même de vous. Hein. Et ça fait jamais plaisir quand on s'en rend compte, mais en tout cas, il y a beaucoup de lumière qui arrive sur une situation financière tendue. Donc, soit par un nouveau travail, si c'était un problème que vous n'aviez pas assez d'argent ou pas de travail, pas d'activité, ça peut montrer une rentrée d'argent, mais j'y vois plus un éclaircissement de la situation avec de la compréhension. Donc, je pense que vous allez découvrir le poteau rose. Hein. Je pense que c'est comme ça que je vais appeler votre tirage d'ailleurs. Ok, alors comment vous terminez le mois, les Sagittaires, avec tout ça? Bon, il n'est pas banal votre tirage. Très axé sur un domaine particulier, très précis, je trouve. Alors, ça parlera sans doute pas à tout le monde, évidemment, mais bon, c'est ce que j'ai pour vous ce mois-ci. Nous avons le pape, le hiérophante, pardon. Ouh, et nous avons le mat. Je vais appeler le mois d'août le mois du mat parce que cette carte est ressortie dans tous les tirages, je crois, sans exception. Vous êtes l'avant-dernier signe que je fais et je crois qu'il est sorti de partout. Bon. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que je pense que vous, sur cette fin de mois, vous reprenez votre liberté par rapport à un engagement. Donc ça peut être un engagement contractuel, quelque chose que vous aviez signé, peut-être dans lequel vous étiez engagé et vous êtes rendu compte que vous vous êtes fait avoir ou que les termes du contrat n'étaient pas tenus ou qu'il y avait des petites lignes que vous n'aviez pas vues. Ça peut montrer que ça pouvait vous mettre dans une situation financière ou tendue ou simplement vous faire arnaquer sur un truc, ça fait jamais plaisir. Hein. Ça peut être un engagement moral aussi, c'est plus de ça que ça me parle ici, peut-être un engagement moral, bon, il y a quelque chose comme ça, mais ici, je pense que vous prenez le large par rapport à ça. Vous vous dégagez d'une façon ou d'une autre de ce contrat, de cet engagement. C'est-à-dire que vous ne vous sentez plus redevable, si c'est de ça dont il est question ici, par rapport à des gens qui abusent de votre générosité. Ça peut montrer quelque chose qui se conclut. Si c'est un héritage qui est en cours, une succession qui est un peu longue, bon, les choses se terminent, s'officialisent et vous passez à autre chose, mais ça va passer par des mises au point. Ça peut être aussi la possibilité de se rétracter sur un contrat si vous étiez engagé dans quelque chose qui finalement ne vous convient pas. Peu importe. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ici, on voit quand même que vous quittez cet espace-là. Hein, que vous allez pouvoir reprendre un peu de souffle, de liberté, tourner la page et passer à autre chose. Hein. C'est ce qui est dit ici. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.